vrouwen die nuttig zijn. Et c'est la conférence des hommes et des femmes qui veulent devenir très utiles pour le Seigneur dans l'église. Het is een conferentie voor mannen en vrouwen die nuttig willen worden in de gemeente Gods. Nous allons écouter la parole de Dieu. Wij gaan het woord van de Heer horen. Chaque chose a son temps. Elk ding heeft zijn tijd, alles op zijn tijd. C'est maintenant le temps de la parole. Het is nu de tijd van het woord. Nous avons chanté. Wij hebben gezongen. Nous avons glorifié le Seigneur. Wij hebben de Heer aanbeden. Maintenant le Seigneur veut nous communiquer une sémence qui va faire que nous puissions devenir des hommes et des femmes utiles pour lui dans son église. Maar op dit moment wil de Heer ons communiceren met een zaad wat zorgt dat jij en ik nuttig worden in de gemeente Gods. Nous sommes toujours dans la fourchette de notre temps. Wij zullen nog steeds in onze tijd. Nous allons terminer en temps. Wij zullen op tijd eindigen met z'n allen. Alléluia. Et pour que demain tu viennes encore. Zodat je morgen nogmaals komt voor het vervolg van de preek. Je connais la personne qui va nous apporter la parole de Dieu. Ik ken de persoon die ons het woord van de Heer Elle brengt. parle bien. Hij spreekt Je goed. parle bien de la personne. Elle parle bien. Het is een goede spreker. Et je connais cet homme de Dieu. En ik ken deze man God. C'est un vrai coacheur. Het is een werkelijke Un homme de dienaar van Dieu God. sérieux. Een serieuze Et je dienaar van God. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Wij kunnen gaan zitten met z'n allen. Moi je vais enseigner à partir d'ici. Ik zal de prediking vanaf hier preken. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas français ici dans la salle? Is er iemand die geen Frans spreekt? Ok. C'est un problème. Hein? Dat is een probleem, zie ik. Je voudrais Ik wil graag un frère, dat een broeder une soeur qui parle néerlandais, zuster die Nederlands s'assoit à spreekt, côté d'eux dat je gaat pour me zitten permettre d'être à l'aise. naast degene die Nederlands spreekt, zodat ik Ce n'est pas vloeiend door dans kan un mauvais spreken. sens, excusez-moi. Het is niet op een verkeerde Je manier, vais excuseer présenter mon mij. diapo. Je ziet mijn thema daar staan. J'ai besoin un peu de temps. Ik heb wat tijd nodig. Tu peux t'asseoir à côté d'eux, comme ça, une autre personne s'assoit à côté des autres, comme ça, ça nous permet un peu, je ne sais pas, excusez-moi. Je vais travailler sans interprète devant. C'est comme en classe. Quand des fois on enseigne, je risque de commettre une erreur. Mais Jésus tape les pieds. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les pieds. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis Amen. Nous allons prier. Père très saint, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que nous sommes venus nous asseoir à tes pieds. Ce toi l'enseignant par excellence. Nous invoquons ta puissance. Nous invoquons ta présence. Nous aimerions que tu nous conduises, Éternel. Remplis cette salle de ta puissance. Remplis cette salle de ta présence. Que toute puissance qui ne confesse pas ton nom soit anéantie au nom de Jésus. J'élève la croix de Jésus. Enseignez au nom de Jésus. Amen. Je salue les éminents hommes de Dieu qui sont là ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous avez voulu venir avec nous célébrer cette soirée. Ce soir, nous allons, pendant ces 2 jours, nous entretenir sur ce sujet, comment devenir utile pour Dieu. Ça, c'est un sujet important que nous devons connaître. Comment devenir utile pour Dieu. Devenir utile pour Dieu est quelque chose de très capital. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement avoir des serviteurs, mais Dieu veut avoir des serviteurs qui sont utiles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a beaucoup qui s'appellent serviteurs, mais de fois qui sont inutiles dans la maison de Dieu. Nous sommes arrivés à l'heure où Dieu veut que celui qui les sert soit utile entre ses mains. Moi, il n'a besoin de dire seulement que je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Mais Dieu veut en ce dernier temps des gens qui sont utiles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire l'introduction et demain, on va répondre à cette question. C'est toute une question. Comment devenir utile?
préalable à voir, à connaître pour devenir utile dans la maison de Dieu. Ce soir, je souhaite qu'on commence avec un verset. Job chapitre. Si les sœurs qui font l'interprétation peuvent un peu faire entendre. On va lire Job chapitre 22, le verset 2. Job chapitre 22, le verset 2. Moi je souhaite que quelqu'un d'autre lise. Si quelqu'un a trouvé le texte, il peut se mettre debout et lire pour nous. Encore. Si quelqu'un a trouvé. Job chapitre 22, le verset 2 seulement. C'est la partie A qui m'intéresse. Oui, il y a une sœur qui a trouvé là-bas. Si tu es juste, est-ce que l'avantage du Tout-Puissant, si tu es intègre dans tes foi. Oui. Parmi les hommes de Dieu, qui peut nous aider? Qui a trouvé? Oui. Je lis au nom de Jésus. Job chapitre 22, verset 2. Un homme peut être utile à Dieu. Stop. C'est ce qui m'intéresse. Est-ce qu'un homme peut être utile à Dieu? C'est ça la question qu'on nous devons nous poser. C'est ça la question qui est posée dans le texte. Est-ce qu'un homme peut être utile pour Dieu? Bien aimé, être utile pour Dieu, c'est très très important. Toi, on a besoin de se dire seulement que je suis bishop, je suis docteur, je suis quadribishop, je suis maréchal. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des personnes utiles. Amen. Nous n'avons pas besoin de titres. Nous n'avons pas besoin de grades. Mais nous avons besoin de personnes utiles. Et d'ailleurs, quand nous voulons examiner bien, c'est nous les Africains qui nous attaquons sur ces choses. On peut faire de ça comme une grade. On peut faire de ça comme un titre. Non. Écris ton nom simplement Kani ou Akani, ça suffit. Pourquoi tu veux ajouter tout ce que tu ajoutes là? Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Qu'est-ce que tu veux montrer? Bien aimé, Dieu a besoin de personnes utiles. Amen. Mieux vaut que je sois utile auprès de Dieu que utile auprès des hommes. Beaucoup de gens veulent qu'on les considère parmi les hommes. Si les gens me considèrent, alors qu'est-ce que Dieu fera de moi? Je souhaite que les gens me négligent. Je souhaite que les gens ne me connaissent même pas, mais que je sois connu de Dieu. Amen. J'étais à l'hôtel, le pasteur m'a appelé pour me dire que est-ce que ça te dérange d'aller avec moi? Ou bien tu veux que je vienne te chercher? Oh, mais qui suis-je pour que tu viennes me chercher spécialement? Moi je viens avec toi. S'il faut arranger les choses, je vais arranger avec toi. Nous sommes venus avec lui. J'étais là en train de traîner. Je ne suis pas spécial, frère. Je ne suis qu'un homme inutile. C'est Dieu qui est utile. Amen. Je suis directeur de l'Institut biblique à Normal. Mais je ne suis pas pasteur de l'église. Mais dans mon école, j'ai formé des gens qui sont des grands pasteurs, entre guillemets, comme vous le dites, qui ont des grandes églises. Mais moi, je n'ai jamais eu de grande église. Moi, je ne suis pas pasteur local. Je n'ai pas d'église. Mais je suis membre, diacre dans une église. Celui qui est pasteur, c'est moi qui l'ai baptisé quand il s'est converti. Celui qui est pasteur, c'est moi qui lui ai appris les ABC de la Bible. Celui qui est pasteur, c'est moi qui lui ai fait de lui pasteur. Maintenant, il est devenu pasteur, il a commencé l'église. Je lui ai demandé si je peux être diacre. C'est que Dieu veut que nous puissions être utiles. Moi, mon travail dans le corps du Christ, c'est former les serviteurs de Dieu. Mais je ne peux pas me dire que parce que j'ai formé tel, et que je suis utile. Non. Amen. La question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'il y a un homme utile? Est-ce qu'il y a-t-il un homme utile? On ne peut pas être utile si on ne comprend pas comment l'église est organisée. Comment devenir utile pour Dieu dans l'église? Nous devons être utiles dans l'église. Mais si nous ne comprenons pas comment l'église est, comment l'église fonctionne, on ne peut pas savoir où on va se mettre. C'est comme dans un terrain de football.
Il ne suffit pas de porter les varaises, mais tu dois connaître à quel poste tu joues. Si les gardiens se mettaient numéro 9, nous allons échouer. Ou bien si le numéro 1-9 devenait gardien, on aura 50 buts. On va encaisser. Mais chacun joue à sa place. Quelle est ta place dans le corps du Christ? Quelle est ta place dans le corps du Christ? Quelle est ta place dans l'église? Mais avant de comprendre ta place dans l'église, faisons un pas dans l'Ancien Testament, comment les choses étaient. Je vais parler d'un texte qui est Exode chapitre 25, le verset 9. Je souhaite si on peut atteindre un peu ici pour que l'image soit un peu visible. Exode chapitre 25, le verset 9. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Exode chapitre 25, verset 9, je lis au nom du Seigneur. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ici, il s'agit de Moïse à la rencontre de Dieu sur la montagne. Dieu a convoqué Moïse pour lui dire comment le tabernacle devait être construit. Il a dit à Moïse, les tabernacles qui représentent presque l'église du temps d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi nous partons de là pour aller dans le Nouveau Testament, afin que chacun comprenne quelle est sa place, comment il peut être utile. Dieu a dit à Moïse, viens, je vais te montrer comment tu vas bâtir le tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Dieu veut que nous puissions apprendre au travers du tabernacle à comprendre notre salut. Il y a 3 buts importants derrière l'enseignement du tabernacle. Le chrétien doit comprendre l'importance de son salut. Deuxième élément, nous devons apprendre comment nous approcher de Dieu. Des fois, nous nous approchons de Dieu en désordre. Mais au travers du tabernacle, on va nous apprendre comment nous approcher de Dieu. Tu veux être utile pour Dieu, mais tu dois savoir comment t'approcher de lui. Et troisième but pour lequel nous voyons le tabernacle, c'est pour savoir servir Dieu dans l'église. 3 choses, comprendre l'importance de notre salut. Deuxième chose, apprendre comment s'approcher de Dieu. Troisième chose, connaître comment fonctionne l'église. Quelle est la vision de l'église? Amen. Amen. Excusez-moi, moi je suis enseignant. En classe, je dis toujours à mes élèves, Amen, à mes étudiants, Amen. Je bénis Dieu, j'ai mon étudiant maintenant. Il étudie à l'Institut chez nous, il termine, il fait son mémoire. Au mois d'octobre, il aura son diplôme de gradué en théologie. Amen. Le tabernacle était l'instrument, le moyen que Dieu avait choisi pour rencontrer l'homme. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise, tout au long de leur marche, Dieu en tant que Dieu d'amour, Dieu en tant qu'un Dieu bon, Dieu en tant qu'un Dieu grand, il a voulu habiter au milieu de son peuple. Mais il ne pouvait pas habiter de n'importe quelle manière. Il a dit à Moïse, moi, je j'aimerais habiter au milieu de mon peuple. J'ai sauvé mon peuple pour marcher avec lui. Je l'ai fait sortir de l'Égypte pour être avec lui. Alors pour habiter au milieu de mon peuple, bâtissez-moi un tabernacle. Amen. Amen. Le tabernacle, c'est quoi? C'était un temple transitoire. Un temple transitoire. Pendant la marche dans le désert, il fallait un cadre idéal où Dieu devait rencontrer son peuple. C'est pourquoi il a dit à Moïse de lui bâtir les tabernacles. Et les tabernacles n'étaient pas seulement un tabernacle comme nous le voyons. Je pense que ceux qui regardent bien, le tabernacle est là. On voit tout ce qui est en blanc tout autour du tabernacle, c'est les tribus d'Israël. Nous savons qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Au nord, il y a 3 tribus. Au sud, 3 tribus. À l'est, 3 tribus. À l'ouest, 3 tribus qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Nous voyons le tabernacle là où il y a la fumée. Le tabernacle au milieu de tribus d'Israël qui montre que Dieu fait habiter au milieu de son peuple. Amen. Amen. C'est ce qui se dit en Nouveau Testament, Emmanuel. Jésus au milieu d'eux, Dieu au milieu de ses âmes. Christ a tabernaclé, il a pris la chair humaine pour pouvoir habiter au milieu de son peuple. Amen. Amen. Ça, on nous montre que
était là. Chaque tribu était là où était Dieu. Nous voyons au nord les tribus, au sud les tribus, à l'est les tribus, à l'ouest les tribus. Et on voit tout autour des gens qui sont en train de se pavaner. Vous voyez, il y a des gens, le peuple israélien qui est en dehors du tabernacle. Et le tabernacle, c'est cet enclos-là. Là, tout ça, c'est le tabernacle. Et la porte, l'entrée principale était ici. Et tout au long de ce soir, nous allons voir les règles des jeux qui régissaient le tabernacle. Nous sommes devant le tabernacle. Il y avait l'enclos. Le tabernacle avait 3 parties importantes. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Attention, je vais appuyer un bouton. L'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est ça. C'est pourquoi on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est parti de là. Le tabernacle a 3 parties. Le parvis extérieur qui symbolise notre corps. Le lieu saint qui symbolise l'homme a le corps, pas encore, l'âme, pas encore, et l'esprit. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, je pense que tout le monde connaît. Nous avançons et nous voyons là le tabernacle dans son entièreté. Et le peuple d'Israël devrait chaque fois venir entrer dans le tabernacle pour rencontrer les sacrificateurs, pour être confessés leurs péchés, pour dire leurs problèmes. Et pour entrer, il fallait passer par la porte. On voit la porte est là. La porte est symbolisée par 4 poteaux. Parlons avec la porte. La porte symbolise Jésus-Christ. Dans les évangiles, il dit « Je suis la porte des brebis ». On voit que les tribus étaient dehors. De même qu'aujourd'hui, dans notre monde, l'Église est considérée comme le tabernacle de Dieu. Et ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, sont considérés comme les païens. Pour qu'ils deviennent membres de l'Église, ils doivent passer par la porte qui est Jésus. Amen. Mais quelqu'un ne peut pas devenir chrétien s'il n'a pas accepté Jésus-Christ. De même que dans les tabernacles, on ne pouvait pas entrer et offrir les sacrifices sans passer par la porte. La porte représente Jésus. Et d'ailleurs, le 4 poteaux n'était pas pour rien. Chaque instrument, chaque ustensile, chaque bois, chaque pièce avait une signification profonde. Le 4 poteaux symbolisait les 4 évangiles. Je n'ai pas besoin de ça. Oui. Les 4 poteaux représentaient les 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Et quand nous parcourons l'évangile, les évangiles, nous trouvons que chaque évangile présente Christ de sa manière. Nous avons Matthieu qui présente Jésus comme le roi. Nous sommes à la porte. Nous ne sommes pas encore entrés. C'est pour dire que la porte est très importante. Si tu es dans cette salle, ce soir, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, sache que tu n'es pas encore passé par la porte. Dieu ne te connaît pas. Moi, je ne suis pas venu flatter quelqu'un, mais je suis venu pour que tu deviennes utile. Tu dois passer par la porte pour devenir utile. Matthieu présente Jésus comme le roi. Marc, lui, présente Jésus comme le serviteur. Luc, lui, présente Jésus comme fils de l'homme. Et Jean, lui, présente Jésus comme Dieu. Vous comprenez que la porte seule, c'est déjà l'évangile. D'où, dans l'évangile, nous parlons de Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus n'est pas enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois passer par là. Amen. 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 Et ce bois, le poteau, était fait en bois d'acacia. Ce n'était pas n'importe quel bois. Ce n'était pas le bois qu'on a pris chez les Mayom de là-bas dans le Bazaïr. Mais c'était le bois d'acacia.
d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois qui ne se détruit jamais. Le bois d'acacia, c'est un bois dur, un bois qui ne pourrit pas. Et c'est avec le bois d'acacia qu'on avait fait la croix de Jésus. Nous sommes toujours à l'entrée du tabernacle. Je vais ajouter encore un élément. Bon, là c'est la description. Nous voyons qu'il n'y avait pas seulement les 4 photos, mais il y avait aussi les rideaux. Les rideaux avaient des couleurs et chaque couleur avait aussi une signification. Je vous épargne les couleurs pour gagner le temps. Ici, c'est une coupe du tabernacle. On montre les 3 parties. Nous avons le parvis extérieur. Le lieu saint, c'est en rouge. Le lieu très saint, c'est le petit carré qui est là-bas. On a coupé pour que les gens puissent avoir l'idée réelle du tabernacle. Quand quelqu'un entre, il passe par le lieu saint, le parvis extérieur, il arrive au lieu saint et il entre dans le lieu très saint, qu'on appelle le saint des saints. Nous sommes là ce soir pour ça. Voilà. Ici, on voit les activités du parvis. Nous allons d'abord apprendre la première partie du tabernacle, qui est le parvis. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parvis? Dans le parvis, il y avait des extensions. Il y avait la cuve des reins, l'autel des holocaustes et la cuve des reins. L'autel des holocaustes est là, en carré. La cuve des reins, c'est ce qui est un peu circulaire là-bas. 2 extensions importantes dans le parvis. Et je fais un pas en arrière pour dire que dans le tabernacle, on avait 3 sortes de serviteurs. On avait les lévites, on avait les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Il n'y avait pas de bishop. Il n'y avait pas de, je ne sais pas moi, quadribishop ou bien... ah ok, voilà, ils ont trouvé une solution. Pas encore le lieu saint, le lieu très saint, c'est ce qui est caché là-bas, on y arrivera. Mais le premier point important que nous voulons développer ce soir, c'est les parvis extérieurs. Quelles sont les activités qui s'est passées dans les parvis extérieurs? Quand quelqu'un venait avec son ami, ici à l'entrée, il y avait les lévites. Les lévites, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le diable. Les lévites, c'est les protocoles. Et on ne mettait pas n'importe qui à l'entrée. Il fallait qu'il soit un lévite. Il fallait qu'il soit un lévite. Parce que qui est-ce que toi tu mets à la porte? Quelqu'un qui a la main poitrine? Qui est-ce que tu mets à la porte? Bien aimé, la personne qui est à la porte, il est censé accueillir tous les démons qui entrent. Il est censé accueillir quand les gens viennent avec leurs problèmes chez eux à la maison. Si la personne que tu mets à la porte là, comme protocole, n'est pas mise spirituellement, c'est un grand danger pour l'église. Parce qu'il n'est pas une protection pour toi. Tout le monde entre, même les sorciers entrent, même les démons entrent, même les maladies entrent. Toi, tu as pris quelqu'un, moi dans ma tête, tu l'as mis à la porte. Ah, c'est ton problème. Alléluia. Voilà, à la porte, il y avait les blancs. Est-ce qu'il n'a pas de taches? Ah, et il n'a pas de défaut. Même s'il est blanc, mais s'il est boite, il ne peut pas entrer. Alléluia. Même s'il est blanc, mais s'il boite, il ne peut pas entrer. Un animal blanc, sans tache ni défaut. Là, tu peux maintenant passer. Comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Qu'est-ce que nous nous amenons pour entrer? Quand nous nous approchons de Dieu, on met des paniers. Qu'est-ce que nous amenons? Dieu dit, ce soir, il aimerait voir un animal sans tache ni défaut. Non, tu choisis seulement ce que tu jettes là, c'est ce que tu viens donner à la maison de Dieu. Dieu veut que nous lui donnons un animal sans tache ni défaut. Alors, quand quelqu'un a amené son animal, qu'est-ce qui s'est passé? On voit là, on prenait l'animal, l'homme prenait la main, mettait sur l'animal, on l'égorgeait et le sang coulait. Et on brûlait l'animal en guise du pardon du péché. Nous voyons ça, c'est l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes avait pour rôle
le pardon de péché. Je peux dire ça comme ça. Quelqu'un a amené un animal, parce qu'il a commis le péché, il met la main sur l'animal pour dire que je transmets le péché dans l'animal, et on coupe la tête de l'animal. Le sang coule. C'est là où on est dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et on a tué un animal et tes péchés étaient pardonnés. Ça, c'est le rôle des autels des holocaustes. Dans le Nouveau Testament, l'autel des holocaustes, c'est la croix de Jésus. Jésus est l'agneau sans tache ni défaut. Et l'animal sans tache ni défaut. Jésus était blanc. On l'a mis sur la croix. Son sang a coulé pour que toi et moi nous puissions être pardonnés. Son sang a coulé pour que la sorcellerie de ta famille et de ma famille puisse partir. Ce soir, il faut réaliser que devenir utile pour Dieu, ce n'est pas chose facile. C'est un mot, on dit devenir utile, mais il y a des étapes. Nous sommes en train de voir qu'autour de l'autel des holocaustes, on a les vites, c'est celui qui est en bleu. Le sacrificateur, il est en blanc. Nous allons avancer, vous verrez la différence entre les tenues. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes spécialistes à porter les toges. Nous sommes spécialistes, même à tant que tu as une signification dans votre on bambit à mon père, on ne connaît pas. Amen. Est-ce que je suis obligé seulement de vivre ma consécration dans la tatouage? Preach, man of God, let it go. Bien aimé, le temps de symbolisme est déjà passé. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. L'heure est venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Je n'ai jamais porté la toge. Je ne dis pas que c'est mauvais. Attention. N'allez pas dire qu'on a dit qu'on a la toge. Non, je respecte. Mais je dis, est-ce que c'est utile? Je ne dis pas que c'est un péché. Si ta conviction t'oppose à porter une péché, j'accepte. Moi, je me connais, pasteur, qui porte des toges, et moi, je suis avec eux. Mais au moins, je me demande, est-ce que c'est utile seulement? Parce que notre séminaire a pour titre comment devenir utile pour Dieu. Vous voyez que utile pour Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Demain, je vais répondre. La partie de demain est consacrée seulement à comment. Mais avant d'arriver au comment, quand même, il y a des préalables. On va comprendre ces choses. Parce que je ne peux pas te montrer comment sans que tu comprennes pourquoi, le comment, on va partir d'ici. On voit qu'on a le monsieur, le péché, il est là. Vous voyez là-bas, il est caché. Je ne sais pas moi s'il a volé dans les magasins ou s'il a fait quoi, je ne sais pas. Mais au moins, il est venu confesser ses péchés. Voilà. Et les vies a pris l'animal, il l'a mis, on a mis le feu, et voilà, ses péchés sont pardonnés. Bien aimé, il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner. Donc peut-être qu'il vient dans la salle ce soir, tu te culpabilises pour ta vie. Tu te dis que j'ai avorté, j'ai fait ceci, j'ai menti, j'ai sorti avec le mari de quelqu'un, j'ai volé l'argent de l'église. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour racheter ceux qui sont perdus. Il t'aime dans ta situation, il t'aime tel que tu es, il t'appelle ce soir, viens à lui, il va te laver, il va te sanctifier, il va te purifier et te donner une nouvelle condition. Et la Bible dit que même si vos péchés sont rouges comme le moisi, il est capable de prendre plus de là. Il y a encore un verset de l'Ancien Testament qui dit que autant l'Orient est séparé de l'Occident, de la même manière que Dieu éloigne nos iniquités de nous quand nous confessons. Frère, autrefois nous étions ce qu'on appelle homme animal. On se comportait comme nous on voulait. Mais aujourd'hui, avec la connaissance de Dieu, nous devons marcher en enfant de la lumière, en vivant selon l'évangile, mais à condition de vivre dans la vie de sainteté. Le péché pour le chrétien est devenu un accident, pas une planification. Mais pour des pasteurs, j'ai vu un pasteur qui roule la voiture avec une assurance falsifiée. Je me suis dit, mais si toi, pasteur, déjà, tu roules ta voiture avec une assurance falsifiée, je me demande
comment être l'église. Parce que moi j'enseigne les pasteurs, laissez-moi vous dire qu'une église est à l'image de son pasteur. Autant le pasteur craint Dieu, de la même que la crainte de Dieu entre dans l'église. Si le pasteur est dans le mafioso entre dans l'église. Non, n'est-ce pas, la Bible dit que l'huile coule de la tête à la barbe jusqu'au membre. Mais si déjà la tête est pourrie, l'huile qui va couler là sera aussi pourrie. Amen. Voilà pourquoi dans certaines églises, on ne voit pas la main de Dieu. Voilà pourquoi, apôtre, dans certaines églises, les choses sont devenues mécaniques. On ne peut pas sentir l'onction de Dieu. On ne peut pas sentir la présence de Dieu parce que la tête est déjà pourrie. Rien n'est perdu, pasteur. Nous sommes des hommes. Les erreurs peuvent venir. Le ministère, c'est lourd. Mais nous pouvons t'aider à regagner le vrai chemin. Nous ne sommes pas venus t'enfoncer. Moi, je suis venu pour aider les frères, aider mes sœurs à se connecter à Dieu. Amen. Une fois que dans le parvis, on a vu qu'il y avait des insultes. Il y avait l'autel des holocaustes. Et puis, il y a... Bon, je pense que mon image est allée vite. Donnez-moi le temps de relancer encore parce que ça a beaucoup traîné sans toucher. Voilà. Je peux même partir d'ici. Nous avons l'autel des holocaustes. Derrière l'autel des holocaustes, il y a ce qu'on appelle la cuve des reins. Le rein symbolise les jugements. Le rein, le matériel rein, ça symbolise les jugements. Dieu, c'est un Dieu de jugement. Nous devons faire très attention avec Dieu. Dans la cuve des reins, il y avait de l'eau. Il n'y avait pas autre chose que de l'eau. Mais à quoi servait cette eau? Parce que les Lévites, leur travail était limité dans le parvis extérieur. Les Lévites n'entraient jamais dans le lieu saint. Jamais, en aucun cas. Les Lévites se limitaient seulement dans les parvis. Ils n'avaient pas droit là-bas. Et il n'y avait que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui entraient là-bas. Alors, pour y entrer, il fallait que... Voilà ce qui s'est démontré. Vous voyez de l'eau là-bas. Pour y entrer, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs devaient nettoyer les mains et les pieds avant d'entrer. Pourquoi cet endroit on l'appelait lieu saint? Les mains et les pieds, pourquoi? Vous voyez qu'il y a trop de poussière dans le parvis extérieur. Chaque fois que nous allons en Israël, on fait toujours un effort. Moi, j'ai visité les tabernacles en Israël. Il y a trop de poussière. Trop de poussière. Ce qui fait que pour entrer dans les lieux très saints, on devait laver les mains et les pieds. Parce que c'est des lieux très saints. Alors, qu'est-ce que cela symbolise pour nous aujourd'hui? Laver les mains et laver les pieds. C'est ce qui est important. Qu'est-ce que cela symbolise pour nous? Laver les mains et laver les pieds. Nous savons tous que chaque jour dans la vie chrétienne, nous bronchons. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a le péché qui vient. Chaque jour, nous commettons le péché. Mais avant de nous coucher, la Bible dit que nous devons confesser. Ne dormons pas avec le péché. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne dort pas avec le péché. Parce que Jésus peut venir pendant que nous dormons. Quel sera ton sort? Alors, confesser les péchés, c'est cette histoire de nettoyer les pieds et les mains chaque jour. Parce que tu es déjà chrétien. Nous voyons, nous sommes dans les tabernacles. Cela signifie qu'on a déjà accepté Jésus. On est dans l'église, on est enfant de Dieu. Mais on lave les pieds et les mains pour symboliser que chaque jour, pendant que nous bronchons, nous devons recourir à Dieu, demander pardon, demander la plénitude du Saint-Esprit, continuer la marche. Demander pardon, demander la plénitude du Saint-Esprit, continuer la marche. C'est ça l'importance de la cuve d'air. Et voilà, la cuve de rein est là. Maintenant, nous allons voir le lieu saint. Ça, c'est l'entrée des lieux saints. On voit qu'à l'entrée du parvis, il y avait 4 poteaux
qui symbolisaient les 4 évangiles. Mais à l'entrée de lieu saint, il y a 5 poteaux qui symbolisent les 5 livres de Moïse. Le Pentateuque, vous connaissez bien, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ça. C'est ça. Avant d'entrer là-bas, parce que vous voyez ici à l'entrée, il y a les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Deux sortes. Les Lévites n'avaient pas le droit d'entrer là-bas. Les Lévites, son travail était dans le parvis. Le parvis ici, nous pouvons considérer comme le couloir là, les dehors là. C'est ça le parvis. Le lieu saint, c'est ici. Le lieu très saint, c'est la chair. C'est pourquoi vous voyez dans certaines églises, n'importe qui ne peut pas passer à la chair. Parce qu'elle est très saint. Non, j'ai vu un pasteur, vraiment s'est fâché. Parce qu'un enfant est passé par la chair. Il a suivi les parents à Tombo qui m'appelle. Bon, j'ai compris que pasteur, vraiment, lieu très saint, lieu très saint. Le lieu saint, c'est ici. Le lieu très saint, c'est la chair aujourd'hui. Et alors, nous voyons 2 serviteurs, le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Entrons maintenant dans les lieux saints. Très bien. J'ai bien dit, tout au long de mon exposé, que chaque extension, chaque matériel du tabernacle avait une signification. Rien n'était fait au hasard. Rien n'était fait par plaisir. Rien n'était fait par esthétique pour la beauté, nos décorations. Non. Chaque instrument avait une signification profonde. Peut-être l'image n'est pas très claire. Qu'est-ce qu'il y avait comme essentiel dans les lieux saints? Nous avons les 7 chandeliers d'or, qu'on appelle la menorah en Israël. Nous avons la table de pain des propositions. Et nous avons l'autel du parfum. Les 3 ustensiles importants du lieu saint étaient le chandelier d'or, point 1, 2, la table de pain, de 12 pains de proposition, et il y avait l'autel du parfum. Nous allons maintenant essayer d'examiner à quoi servait chaque extension dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, le chandelier d'or était la seule source d'éclairage. Si vous venez avec moi en Israël, vous entrez dans le tabernacle, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bougie. La seule source d'éclairage était le chandelier d'or. C'est quand le chandelier brille, c'est ce qui est clair. S'il n'y a pas de chandelier, tout est noir. Vous avez vu que c'est couvert par de couverture. Imaginez-vous, ce n'est pas de tôle, mais de couverture. Volumineux comme ça, c'est trop noir. Si on éteint, c'est trop noir. Alors, la seule source d'éclairage dans les lieux saints était le chandelier d'or. Alors, qu'est-ce que cela représente? Le chandelier d'or représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éclaire l'Église. Une Église doit être éclairée par le Saint-Esprit. Une Église doit être éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Pasteur, cherche Dieu pour que l'Église dans laquelle tu es établi soit éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Il y aura des miracles. Il y aura des... Ils ont commencé l'intercession pendant que nous étions là. Et moi, j'étais le premier orateur. Je prêchais, on m'avait donné 15 minutes, j'ai fini. Le deuxième orateur est venu. Il a dit que vous verrez le miracle. Aujourd'hui, les gens vont tomber. Il a fait le marketing pastoral. Comme on a l'habitude de le faire. Que vous n'allez pas sortir ici les mains vides. Bon, moi j'étais là, oh Jésus, je ne vais pas sortir les mains vides, j'attendais. Et quand il a pris la parole pour prêcher, il avait une petite bouteille, un flacon dans sa poche. Et ce flacon-là, il ne faisait que bouger ça. Il ne faisait que bouger ça. Pour que les gens tombent. Mais parce que j'avais déjà signalé dans la salle qu'il y a un autre orateur, mais cet orateur n'a pas le même esprit que moi. Priez fort. Il n'y a aucun miracle. Personne n'est tombé.
Et jusqu'à ce qu'il a fini. Et quand il est s'asseoir, il dit à ceux qui l'avaient invité, ah, oh, ma banga. Bref, pourquoi j'ai pris cette illustration? Pour dire qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit, qui utilisent la magie, qui utilisent la puissance mystique dans l'église de Dieu. C'est interdit. Alléluia. Il y a des pasteurs qui sont entrés dans le cabane. Bien-aimés, nous devons adorer Jésus et Jésus seul. Son nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit que tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'ajouter une grande bague ici pour que les gens tombent. Moi, je peux vous dire, je n'ai jamais fait tomber quelqu'un. Moi. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais fait tomber quelqu'un. Je suis pasteur depuis 25 ans déjà. Mais je sais ce que Dieu m'a donné. Enseigner la parole de Dieu. Même si tu ne tombes pas physiquement, spirituellement dans ton cœur, tu c'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, évitez les choses d'imiter les gens. J'ai vu un pasteur s'habiller en blanc comme Béni. Et il commence aussi à faire des mouchoirs comme je me fais. Soyons authentiques. Apôtre, tu y es tel que tu es là. Tu n'es pas la photocopie de quelqu'un qui amène avec toi. Moi, je ne suis pas la photocopie de quelqu'un. Je suis marque déposée de Jésus. Et je prêche tel que Dieu m'utilise. Je ne peux pas commencer à ranger des Français comme les pasteurs que j'ai vus sur TV5, je sais pas, John TV ou quoi. Non, les gens sont maintenant à la télévision en train de regarder au TV, au choix. Lui, il s'appelle, il a son père et sa mère. Moi, je m'appelle Kani Wakani. Je ne peux pas imiter quelqu'un. Nous entrons dans le faux en voulant prendre la peau de quelqu'un. Nous entrons dans le faux en voulant que mon ministère soit comparable aux autres. Je me suis présenté, j'ai dit que je n'ai pas d'église. Mais moi, les gens que j'ai enseignés ont de très grandes églises. Mais je ne les envie pas. Dans notre église, nous ne sommes pas plus que 40. L'église où moi je suis membre. Comment l'église a mon cœur? Mais je m'assois au fond, je donne la place aux gens. Ça me suffit. Bien aimé, n'imitez personne dans le ministère. Soyez authentique. Laisse Dieu t'utiliser tel qu'il t'a créé. Et tu as de la potentialité plus à imiter quelqu'un. Amen. Laissons le Saint-Esprit éclairer notre vie. Et si nous voulons parler du tabernacle en tant que notre corps, nous avons le tabernacle et notre corps. Dieu a dit à Moïse, faites d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Dieu a un modèle pour ta vie. Ta vie n'est pas, tu dois dire, Dieu a un modèle. Tu t'appelles Matondo, non Matondo, Dieu a un modèle pour toi depuis les siècles. Tu ne dois pas imiter qui s'en a quelqu'un, non. Amen. Non, le frère qui s'est la que lui il s'appelle qui s'est la laisse-le conduire son ministère tel que est. Mais toi, tu commences à prendre, changer. Tu copies ici, tu amènes dans l'église. Tu copies ici. Non, tu vas faire les méthodes spirituelles. Évite ça. Amen. Amen. Ta vie doit être éclairée par le Saint-Esprit. Tu dois chercher chaque jour à être éclairé, être guidé, être conduit par le Saint-Esprit. Deuxième élément qui était dans le lieu saint, on avait la table de 12 pains de proposition. Il n'y avait pas 7 pains, il y avait 12 pains. Ce qui signifie qu'à chaque tribu, un pain. Les pains symbolisent quoi? Les pains symbolisent Jésus. Les pains symbolisent la parole de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, il est écrit que chaque jour, on changeait de pain. Et on y mettait le pain devait être chaud. Pas un peu froid. Le pain d'hier, non. Le pain devait être chaud. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que, d'abord, commençons par chaque jour. Chaque jour, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Chaque jour, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. On ne peut pas méditer la parole de Dieu pour une semaine, faire le stock. Non. Souvenez-vous des enfants d'Israël, quand la manne est tombée, Dieu a dit, ramassez
tu ramasses la manne de 12 enfants, le lendemain, les restes pourrissaient. Pourquoi ça pourrissait? Dieu veut te montrer que à chaque jour suffit sa paix. Il est capable de te nourrir, il est capable de pouvoir à tes besoins. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible l'appelle El Shaddai. El Shaddai signifie le Dieu est capable, le Dieu est Tout-Puissant. Amen. Amen. Non, je suis venu te dire que tu adores un Dieu Tout-Puissant, ma famille. Le Dieu capable de prendre quelqu'un du néant et le faire asseoir avec les gens. Le Dieu capable de prendre une femme qui n'a pas de matrice et lui donner un bébé. Le Dieu capable de prendre un frère qui a la société avec des découragés, rejetés et faire de lui une personne importante. Amen. Le Dieu El Shaddai. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dieu est capable. Dieu, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est celui qui dit les mots et la chose à l'autre. C'est celui-là que tu es venu chercher ce soir. Amen. Amen, 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 amen. Et c'est lui la parole. Et c'est lui la parole. Quand on dit il y avait 12 pains, le pain représente la parole. Nous devons méditer chaque jour. Je ne médite pas les lundis pour dire que j'ai déjà médité lundi pendant 3 jours, je ne peux pas méditer. Non, tu vas pourrir spirituellement. Et de même que nous, pasteurs, dans mon église, je dois prêcher un bel jour. La parole du moment. La parole du jour. Je ne suis pas contre ceux qui prennent les cahiers d'Angola, ils copient les prédications. Je ne suis pas contre. Mets-les quand même à jour. Actualise ça. Mais toi, tu prends, quand nous étions encore à ma bord, non, tu prends avec virgule, tu amènes ici. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Et aussi, tu dois actualiser. À l'école, j'enseigne le cours d'homilétique. Le cours d'homilétique, c'est l'art de la prédication. J'ai toujours dit à mes étudiants, un pasteur moderne, un pasteur d'aujourd'hui, c'est celui qui a la Bible à la main droite et les journaux à la main gauche. Il lit les événements politiques du moment, il prépare la prédication. Mais les gens viennent de la crise, les gens viennent de toi qui pêchent des choses anciennes. Mais, non. Alléluia. L'église, c'est comme un hôpital. L'église, c'est comme le garage où on doit réparer la voiture. Parce que quand les gens viennent dans ton église le dimanche, il y a toutes les catégories sociales. Il y a les riches, il y a les pauvres. Il y a les malades, il y a les gens en bonne santé. Il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a les veufs, il y a les orphelins. Il y a ceux qui sont découragés, ceux qui ont besoin de l'amour. Non, il y a toutes les couches sociales. Donc il faudrait que ta prédication du jour réponde aux besoins de tous. Voilà, quand je suis la prédication d'un pasteur, je dois contrôler tous les éléments. Est-ce que cette prédication s'adresse réellement à l'église? Ou bien il vise seulement une catégorie de gens? Oh, l'abondance, vous serez bénis. L'enveloppe. Si tu aimes Jésus, t'appelle les mains. Ah, les mains, je n'ai pas dit les pieds. La prédication de dimanche doit répondre aux attentes de tout le monde. Dans mon église, quand les gens viennent ici, je suis pasteur, je dois savoir qu'il y a des riches et il y a des pauvres. Cela signifie que si je prêche seulement le pauvre, celui qui est riche va se dire, ça ne sert à rien que je vienne à l'église. Ces prédications ne concernent que les gens qui n'ont pas d'argent. Moi j'ai la Mercedes, j'ai la maison, j'ai même 3 femmes. Amen. Alors si je prêche seulement les malades, les gens en bonne santé vont se dire, mais il y a malade, mais moi je suis en bonne santé, je reste à la maison. Parce que, attention avec ta prédication le dimanche. Et on ne prêche pas les dimanches la prédication qu'on a préparée samedi, une erreur grave. Quand est-ce que tu as eu l'inspiration? Quand est-ce que tu as amené les éléments? Quand est-ce que tu as mis les illustrations? Quand est-ce que tu as laissé la place au Saint-Esprit? Non, nous prions, tu vas prêcher demain, tu as des dictionnaires. Toute la nuit, tu nous donnes. C'est quoi? La prédication se prépare le lundi si je veux prêcher le dimanche. Chaque jour, j'ai le temps d'ajouter de nouveaux éléments. J'ai le temps de prier
ton église, il n'y a pas de changement. Amen. La table de pain des propositions. Non, on arrosait le pain chaque jour. On y mettait un peu de l'huile dessus. Un peu, pas beaucoup. Bon, je passe à autre chose, on reviendra. Dans l'autel, dans le lieu saint, il y avait le chandelier qui représente le Saint-Esprit, la table de pain de proposition qui représente la parole de Dieu, et le pain devrait être échangé tous les jours, qui signifie que nous devons méditer tous les jours le pain et devrait être chaud pour dire que nous devons prêcher la parole du moment et non pas prendre les choses d'hier. Et il y avait ce qu'on appelle l'autel du parfum. L'autel de parfum était plus proche de lieu très saint. Pourquoi? Parce que dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance qui représentait Dieu, qui était presque comme Dieu. D'où l'autel de parfum était plus proche. Parce que quand on doit brûler le parfum, la fumée doit entrer dans les lieux très saints. Alors, qu'est-ce que cela représente, l'autel du parfum? L'autel du parfum, c'est le lieu où on brûlait le parfum. On prenait l'encens, on venait brûler sur l'autel et ça dégageait un bon parfum. Le parfum dans la Bible, maman pasteur, représente la prière. Voilà. Je vais prendre le temps d'ouvrir le texte. Quelqu'un m'a dit que bis n'a besoin de temps, mais qu'il ne va parler de ça. Je ne peux pas dire ça. Quelqu'un m'a dit au couloir que ça ne va pas parce que bis Amsterdam qui n'a pas parlé. Voilà. Amen. C'est pourquoi je ne veux pas. Tout ça, il y a des versets. Si tu veux voir le verset avec moi, va-moi après. J'ai tout ça, les versets sont là. Mais j'aimerais exposer la matière. Parce que demain, ici, je ne pense que les bases, demain, on va mettre le cours. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le parfum dans la Bible représente deux choses. D'abord, la prière. Non, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, on dit que les prières des saints montent comme les parfums de bonne odeur. Bien-aimés, les prières des saints, on ne dit pas les prières des païens, mais les prières des saints montent comme un parfum de bonne odeur. D'où l'autel de parfum symbolise la vie de prière de l'Église. Symbolise l'intercession de l'Église. Non pas seulement la vie de prière seulement, mais l'intercession. Parce qu'il y a une différence entre une église qui prie et un service de l'intercession. On peut être une bonne église et nous prions, mais nous sommes tellement égoïstes que nous ne vont pas dans l'intercession. La Bible dit que portez les fardeaux les uns les autres. Les seul moyen par lequel nous devons porter les fardeaux les uns les autres, c'est au travers de l'intercession. Amen, amen. Quand je dis intercéder, c'est parler en faveur de porter les fardeaux d'une autre personne. Bien-aimé, si tu veux qu'on prie beaucoup pour toi, sois le premier à prier pour les autres. Mais tu es le premier à vraiment beaucoup soutenir une gaille. Non, toi, tout le monde que tu vois, beaucoup soutenir une gaille. Vraiment, beaucoup ça n'a pas tellement bon délit. Beaucoup soutenir une gaille, vraiment. Mais quand est-ce que toi tu soumes les autres? Tu es premier tour de rendez-vous. Vraiment, non, et surtout avec le Facebook, nous sommes venus spécialistes à soutenir-moi dans la prière. Mais quand est-ce que toi tu soutiens les autres dans la prière? Non, le Dieu que toi et moi nous servons, c'est un Dieu de principe. Il dit qu'on vous mesurera de la même mesure que vous êtes servis pour mesurer les autres. Et on vous donnera de la même manière dont vous êtes servis pour donner aux autres. Plus je prie pour les autres, plus on prie aussi pour eux. Non, hier j'ai dit, je voyageais, non, mon téléphone ne faisait que sonner dans les trains. On m'envoie passer, on va te soutenir. Non, quand je vois les gens qui m'écrivent que non, nous allons te soutenir, ce sont les gens pour qui je prie. Non, je te communique cette pensée-là. Sois quelqu'un qui a la liste des gens. Prie beaucoup pour les gens. Tu verras que tu ne le dis jamais aux gens qui vont savoir la première fois. Zambé Yemoko, à côté de sa mité, non,
l'intercession dans l'église. L'intercession, c'est le moteur de l'église. Une église doit être capable de prier et voir les femmes accoucher dans l'église, ceux qui n'ont pas d'enfants. Une église doit être capable de prier jusqu'à ce que Dieu change les situations des sans-papiers dans l'église. Une église doit être capable de faire que les frères qui étaient célibataires trouvent de belles femmes dans l'église. Non, une église doit être capable de faire que celui qui est atteint du cancer, du sida, témoigne que Jésus m'a donné. Et cela n'est possible que si une église prie. Et cela n'est possible si une église va dans la prière. Non, parce qu'il y a prière et prière. Il y a des prières pauvres et des prières riches. Donc ça, c'est un autre sujet. Pour ça, la séminaire me soulève à prière pauvre et prière. On met ça de côté. L'autel de parfum représente la prière. Par là, vous comprenez que dans l'intercession, ce n'est pas n'importe qui doit être intercesseur. Mais nous ramassons n'importe qui. Il suffit que quelqu'un te dise que, oh, Bison Angola, nous n'avons pas prophète ministre à côté de l'intercession. Même ceux qui sont dans Doumba, on continue à l'intercession. Frère, l'intercession n'est pas faite pour tout le monde. Regarde, c'est dans les liens saints. Ne prends pas n'importe qui. Je vais vous raconter l'histoire, ne dites pas à personne à la cité. Hein. Il y avait un groupe de jeunes frères et sœurs, convertis comme les jeunes frères en costume chocolat ici, de ces gars ici. Non, ils étaient un groupe d'intercession. Ils sont allés s'enfermer quelque part pour la prière. Et pendant qu'ils priaient. Alors, c'était le deuxième jour de la retraite. Il faisait très sombre, c'est en musulman, il n'y a pas la lumière. Et comme il fait sombre, il fallait qu'il dorme. Mais pendant à peine même qu'il venait de fermer l'œil ou bien les yeux, on a senti comme si, parce que la chambre était petite, comme s'il y avait une chèvre qui entrait pour piétiner les gens. Maintenant, une sœur a crié, oh, chèvre m'a piétiné, l'autre chèvre piétiné. Directement, quelqu'un a senti le mouvement des chèvres, il a tenu la chèvre. Et quand on a allumé, c'était la sœur Ndoum qui dit, pardonne-moi, moi je n'étais pas intercesseur, mais je ne suis pas intercession. Je ne suis pas détruire l'église. Sœur Ndoumba a dit qu'elle est intercesseur, elle est en train d'aller intercession, mais elle était sorcière pour détruire l'église. Non, c'est là où je dis que n'importe qui ne doit pas être en intercession, pasteur. Examine les gens qui sont à l'intercession. Tu risques d'avoir un élément dangereux qui sèche l'église. Amen. Amen. Non, un autre témoignage. On a eu une nuit de prière. On a prié. Ce n'est pas loin, le lundi ici. C'est lundi ou mardi. Ma femme, si elle était là, elle avait témoigné. Chez nous à la maison. On priait. Quelqu'un nous dit que pendant que vous priez, on est venu mettre que pour empêcher que vos prières. Mais qui a mis? C'est ça la question. Frère, peut-être dans ta maison, on n'a jamais pas prié. Attention, hein. Non, ce matin et ce soir, j'aimerais que vous deveniez des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes. Non, ne priez pas par sentiment. N'imitez pas quelqu'un. Non, priez comme si Jésus revient demain. Le pasteur m'a déposé à l'hôtel, il était déjà minuit, 1h du matin. Moi, je ne peux pas dormir sans prier. Je ne connais pas cet hôtel. Je ne connais pas qui a dormi ici avant moi. Je ne connais pas si c'est lui qui a couché avant moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait ici. Même si c'est très propre. Mais, spirituellement parlant, je n'ai pas confiance. J'ai enlevé mes souliers. Je fais la tenue de combat. J'ai prié. J'ai transpiré moi-même. J'ai commencé à prendre l'autorité de la chambre. Prendre l'autorité de la chambre. Que le feu de Dieu est là. Demain, je travaille bien. Je suis venu travailler pour toi. Que ta puissance m'accompagne. Oh, j'ai dormi comme un petit. Amen. C'est que s'élève des gens dans la prière. L'autel de parfum symbolise la prière. Ça ne symbolise pas seulement la prière, mais ça symbolise aussi l'adoration, la louange. Attention, ça symbolise aussi l'adoration, ça symbolise aussi la louange. Qu'est-ce que cela signifie? Que n'importe qui ne peut être dans le Coran.
peuvent être dans l'adoration. Et sur cet autel, il y avait des restrictions. On ne devait pas y brûler n'importe quel parfum. Il y avait un parfum spécifique qui devrait être brûlé là-bas. Mais dans le Coran, on prend n'importe quel chant, on le met. On prend seulement la mélodie, on ajoute Dieu, hein, la mélodie de Wemba, de Pongolo. On enlève les mots, on habille ça avec Jésus, on le met dans l'église. Mais ça, c'est le parfum du dehors. Il y avait des restrictions, n'importe quel parfum ne devrait être brûlé là-bas. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Et quelle est la vie de nos musiciens, de nos choristes? Quelle est la vie que même nos musiciens, nos choristes? Non, les pasteurs sont soucis que c'est les bêtes. Mais nous sommes bêtes à c'est bêtes. Mais avec ça, tu veux que Dieu visite l'église. Dieu ne va pas visiter l'église parce que le parfum que vous brûlez. Oh, beaucoup yo makamu makasi bakubonga mate. Batu bakubonga mais esengeli oye banana avec otumbameka. Yo fukaka mutupo musique beta. Oui. Je connais chez moi en Allemagne beaucoup. Les frères un païen. Il faut voir même comment il est. Un païen. Mais parce que ministère de l'ébéta. Au Congo dans l'église, bakamela ke kutuna tige. Mais les frères qui font la modération dans l'église. Mais on a la guitare, parce qu'on a des tickets. Différence, nous allons gagner cette modération. On peut se faire tickets. Mais il y a un petit guitare, on peut se tickets pour les nuits. Amen. L'hôtel de parfum. L'hôtel de parfum, c'est un endroit stratégique dans la vie de l'église. L'adoration et la prière, l'adoration et l'intercession ne doivent, non, on ne peut pas devenir utile si on ne considère pas ces éléments. Amen. Voilà. Le pasteur regarde la montre pour me dire que on doit finir. J'ajoute, voilà ça l'hôtel de parfum. Encore 10 minutes. Voilà, 10 minutes ça me suffit. Nous sommes dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, il y avait un seul ustensile, l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'était un coffret sous forme de valise. Ce coffret-là avait à son intérieur 3 éléments. Il y avait la table de la loi, il y avait le bâton d'Aaron et il y avait aussi un éphod de la main. Nous allons nous arrêter là. 3 éléments qui étaient dans l'arche. L'arche représentait Dieu. L'arche était un élément très important. Souvenez-vous dans la Bible, quand David est allé pour récupérer l'arche qui était chez les Philistins, en voulant l'amener dans la cité de David, l'arche est allée dans la maison d'Obed-Edom. La Bible dit que l'arche demeura dans la maison d'Obed-Edom pendant 1 mois et la maison d'Obed-Edom fut bénie. Ça, c'est tout un enseignement à part. Tout est la l'arche. Mais là, dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai bien dit, il y avait 3 choses. Le bâton d'Aaron, il y avait la table de la loi, il y avait un éphod de la main. Mais la différence entre les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs portaient en dehors de la tenue blanche qui était en bas, qui symbolise la sainteté, il y avait au-dessus la tenue bleue qui est le symbole du ciel. Et au-dessus, il y avait ce qu'on appelle pectoral et éphod. L'éphod et la pectorale, sur l'éphod, il y avait 12 pierres. 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Cela signifie que le pasteur dans l'église doit porter tout le monde dans son cœur. Le pasteur ne doit pas aimer seulement les gens qui donnent des grandes enveloppes et négliger ceux qui ne donnent pas. Non, les 12 pierres sur la poitrine du pasteur, symbolisent que dans l'église, le pasteur doit aimer les riches, le pasteur doit aimer les pauvres. Et sur, il y avait sous forme des épaulettes qui symbolisent la charge. Le pasteur doit prendre tout le monde sur ses épaules. Il faut même un kumba ya batunyos. Quand
pas dans l'église. Et il avait avec lui dans ses poches ce qu'on appelle l'urim et le thummim. L'urim et le thummim, c'était comme des boules qui reflétaient des lumières. Ça servait à consulter la volonté de Dieu. Si quelqu'un venait dire au pasteur un problème, ou bien au souverain sacrificateur un problème, pour qu'il puisse dire si Dieu a dit oui ou non, il mettait la main dans ses poches, il touchait l'urim et le thummim. S'il y a des lumières qui apparaissaient, ça veut dire que les s'il touche, il n'y a pas de lumière, c'est que nous allons les avoir. Dubaï, même ça marche. Amen. Et non pas seulement ça, en bas de sa robe, il y avait des clochettes. Les clochettes qui symbolisent la vie d'Aaron. Pour différencier Aaron avec ses frères lévites. Aaron était lévite. Moïse était lévite. Mais il n'y avait que la famille d'Aaron qui avait le droit d'entrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Nous tous, nous sommes des lévites. Bisognos tozali bazombo, mais bazombo ya ngamba, na bazombo ya makena. Vrai ou faux? Ce qui fait que bisognos bazombo to ko kanalies na tabernacle. Mais bazombo tout batikeli kaka na parvis. Mais on va ko na lieu saint kaka bato makena. C'est comme ça. Il n'y a que les Aaroniques, les gens de la famille d'Aaron qui avaient droit. D'où Dieu a dit à Aaron, à Moïse, mets ces bâtons pour que ça fleurisse. Puisque souvenez-vous que Corée et Dathan étaient aussi les vides. Mais Baron va parler qu'on va t'apprendre. Il y a un monde qui a dit qu'ils ont à la vie de la norme. Dans les mêmes, c'est tout. Ma copie est à moi là. Bah, ici, on va Moïse, on a on a fait mon tour. Donc, on va t'apprendre. Voilà. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Parce que on a mais ni les Arabes, ni les Arabes, comment on va dire, ni bien présenter que Baron va pas contacter. Mais le point de Matiti, il y a un dessin dans l'église, jalousie. Le cas qu'on est les bisous. Que Dieu m'a dit ça. Que j'ai raison, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour, gloire au Seigneur, alléluia. Nous respectons notre temps. Wij respecteren onze tijd. C'est prévu à 19h qu'on termine les cultes. Nous sommes vraiment dans la fourchette de notre temps. Om 7 uur eindigen wij ons programma. Puisque c'est un Dieu. Want het is un Dieu sérieux. Een God die et nous devons aussi être sérieux avec les temps. serieus zijn met zijn werk. Alors nous voulons prier le Seigneur. Wij willen bidden tot de Heer. Tu as compris l'importance de ton salut. Du salut que le Seigneur Je hebt begrepen jouw redding, wat de Heer jou vandaag heeft verteld. Commence à prier. Begin te bidden tot de Heer. Si tu es pasteur, commence à Als je prier. een pastor bent, begin te Le bidden Seigneur tot de veut que tu Heer. sois utile. Zodat je nuttig wordt in Gods gemeente. Enfant de Dieu, le Seigneur veut que tu sois utile. De Heer wil dat jij nuttig bent. C'est le temps de prier. Het is de tijd om te bidden. C'est le temps de prier. Het is de tijd om te bidden. C'est le temps de prier. Het is de tijd om te bidden tot de Commence à Heer. parler à ton Dieu. Begin te spreken tot jouw Heer. Commence à parler à ton Begin Dieu. te spreken tot jouw Heer. Ah, bien-aimé, le Seigneur veut te Geliefde, de Heer wil dat. Il veut faire de toi une Hij wil personne van jou maken een persoon. importante. Een nuttige persoon. Très utile. Werkelijk nuttig in zijn Prions le bediening. Seigneur. Bid tot de Heer. Prions le Seigneur. Bid tot de Heer, geliefde. Prions le Seigneur. Bid tot de Heer, geliefde. Accompagnez-nous dans la prière. Bid tot de Heer, Prions le geliefde. Seigneur. Bid tot de Heer. Prie Spreek pour tot ton jouw Heer. ministère. Bid voor jouw bediening. Prie pour ta vie. Bid voor jouw leven. C'est le temps de prier. Het is de tijd om te bidden, geliefde. C'est le temps de prier. Het is de tijd om te bidden, C'est geliefde. le temps de prier. Het is de tijd om te bidden, Le geliefde. Seigneur t'a parlé. De Heer heeft gesproken tot Ah, jou. que le Seigneur Dat de Heer se glorifie dans ta vie.